Messieurs, dames, je vais à présent vous demander de vous concentrer pour un moment particulier, en tout cas pour certains d'entre vous. Alors, certains l'ont déjà vécu, d'autres, je l'espère, le vivront, puisqu'on a des promotions d'avant, certains qui sont en cours, et puis d'heureux récipiendaires aujourd'hui d'un diplôme qui est élaboré dans le cadre d'un partenariat que vous connaissez bien entre l'Université Paris 13, l'Union sociale pour l'habitat, l'AFPOLS, et qui est un partenariat qui nous plaît beaucoup et qui nous donne entière satisfaction. Pour autant, pour ma part, je ne serai pas long, je ne représente que la puissance invitante et je vais me permettre de donner la parole, alors dans un premier temps, au doyen Guevel, qui vous présentera un certain nombre d'éléments probablement de satisfaction autour de ce partenariat. À nos deux co-directrices, mesdames Autran et Penaud, et bien évidemment à la marraine de la promotion qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir, Marie-Noëlle Lindemann, que vous connaissez tous, mais qu'il convient néanmoins de saluer. Bien, Madame le Ministre, Monsieur le Directeur de la formation continue, Monsieur le Haut Conseiller, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs et surtout, chers brillants étudiants, je tiens d'abord à vous remercier de nous accueillir dans ces locaux que je ne connaissais pas encore. Nous sommes en gros, vous l'avez dit, 3 partenaires, l'USH, l'AFPOL et la faculté de droit de l'Université Paris 13. La faculté de droit, sciences politiques et sociales de l'Université Paris 13, Sorbonne, Paris-Cité. Voilà, j'ai rempli ça c'est fait, voilà. J'ai d'ailleurs proposé que, puisque l'an passé, nous avons fait cette belle cérémonie à l'USH, cette année ici, j'ai proposé que l'an prochain, éventuellement, nous soyons dans les locaux de l'université, si certains veulent bien venir jusqu'à la banlieue nord, où nous serons ravis de vous accueillir. Je précise pour ceux qui ne le savent pas, mais beaucoup ici le savent, je représente ici une faculté de droit qui est de taille moyenne. Nous avons 4000 étudiants. Nous avons à peu près toutes les formations de tous les niveaux possibles et nous avons notamment 4 bons laboratoires, très très bons laboratoires performants et nous avons 13 masters. 13 masters, des masters tout à fait classiques, droit des affaires. Nous avons un des 5 meilleurs masters de droit social. Nous avons aussi des masters de niche, notamment en études stratégiques ou en gestion des ONG, enfin, etc. Dans les choses. Et puis, parmi nos très beaux fleurons, nous avons le master de droit immobilier qui est brillamment dirigé par les professeurs Autran et Penaud ici présentes. Et ce master, je dois dire, remplit tout à fait tous nos espoirs, tous les espoirs qu'on avait pu placer dans ce diplôme. Les diplômés ont tous de brillantes professions. Nous savons parce que nous avons des suivis de cohorte qui sont faits par les services de l'université. Donc c'est un très 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 bon diplôme et ce diplôme, grâce à mes collègues, ce diplôme en quelque sorte se décline et notamment avec ce parcours de droit et management du logement et de l'habitat social, parcours extrêmement brillant et qui surtout est l'exemple même d'une grande réussite. Une réussite de partenariat dans une entente parfaite, je dois dire. Il n'y a jamais eu un mot au-dessus de l'autre et c'est quand même assez rare entre les différents partenaires, entre les services de la direction de la formation continue de l'université, la faculté, l'AFPOL et l'USH et nos collègues qui dirigent le master. Donc une parfaite entente, c'est quand même assez exceptionnel pour le remarquer. Et puis surtout, un diplôme qui remplit complètement sa mission. C'est-à-dire véritablement de satisfaire celles et ceux qui sont dans une carrière professionnelle mais qui ont envie de continuer, de progresser, de faire quelque chose de mieux pour eux-mêmes et puis pour leur entourage. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. C'est une réussite. Vous avez ceux qui sont diplômés chaque année méritent vraiment nos félicitations parce qu'ils ont vraiment beaucoup de courage. C'est pas facile de reprendre des études, surtout des études de droit,
qui sont quand même très techniques et qui supposent quand même d'appréhender un certain nombre de concepts qu'on n'a pas toujours quand on n'a pas préalablement fait d'études de droit ou quand on en a fait mais il y a très longtemps. Donc moi je vous avoue que je suis effectivement très admiratif et que je suis vraiment très 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 content de la réussite de ce diplôme et de cette formation. On le sait, les notes sont très bonnes. On m'a dit aussi qu'encore cette année les notes donnaient aussi satisfaction comme l'an passé. Donc vous voyez, les successeurs sont au niveau. Donc ça c'est vraiment très très bien. Donc félicitations. Il y a ici parmi vous quelques cumulards. Normalement, je crois que les cumuls sont interdits maintenant, n'est-ce pas, Madame la Ministre? Mais néanmoins, il y a quelques cumulards puisque 3 d'entre vous ont déjà été récompensés à l'université, puisque à l'université, on a une cérémonie qui récompense les 3 premiers de tous les masters. Mais tous les autres sont aussi extrêmement méritants. Et après tout, que les 3 premiers soient 2 fois récompensés, enfin, après tout, ce n'est que mérité. Donc, bravo à tous. Et puis, je pense que maintenant, j'en ai trop dit, il faut laisser la parole aux 2 responsables, aux 2 éminents responsables de ce diplôme. Merci. Je vais être très rapide. Je voudrais d'abord m'associer aux remerciements qui ont été exprimés par Monsieur le doyen, remercier particulièrement nos partenaires et évidemment notre parrain qui nous honore de sa présence. Merci Madame la ministre d'avoir l'extrême gentillesse de venir. Nous attachons beaucoup d'importance à ce diplôme qui pour nous est un défi puisque on est dans une formation un peu différente de celle qu'on a l'habitude dans laquelle on a l'habitude de travailler. Mais c'est vrai que c'est un partenariat très stimulant et donc nous en sommes très heureux. Et puis, évidemment, je voudrais exprimer mes félicitations à tous ceux qui vont recevoir leur diplôme aujourd'hui. En effet, ils ont été très courageux parce que c'est une année très dense et je crois qu'ils ont fait plaisir probablement à leur entourage, mais aussi à tous leurs enseignants et à Madame Penaud et moi-même. Et puis, je voudrais dire quelques encouragements pour ceux qui sont actuellement dans la nouvelle promotion de cette année et on leur souhaite évidemment toute la réussite de ceux qui les ont précédés. Voilà. Bon, je m'associe, ça il faut quand même que je vous le dise explicitement à tout ce qui vient d'être dit et je fais part évidemment du plaisir que j'ai à enseigner dans cette formation et c'est effectivement quelque chose d'original et il y a un échange qui est tout à fait fructueux pour les étudiants certainement mais pour les enseignants aussi et ça mérite d'être précisé. Monsieur le doyen, monsieur le directeur, mesdames les responsables et enseignantes, mesdames, messieurs, chers étudiants honorés aujourd'hui, d'abord la plus honorée, c'est moi, d'avoir été choisie pour être la marraine de votre promotion. C'est un grand plaisir de pouvoir accompagner des jeunes et moins jeunes qui se forment avec la perspective aussi d'une amélioration de leur carrière professionnelle, d'un déroulement, d'une spécialisation et de mettre leurs compétences au service d'une cause que je crois l'une des plus nobles de notre République, à savoir celle du logement social. Et donc, vous dire que je pense que c'est extrêmement important que dans le cadre de la formation continue, comme d'ailleurs dans la formation initiale, la question du logement social soit traitée comme une compétence universitaire spécifique, parce qu'elle est à la rencontre de multiples compétences. Bien sûr, des compétences de droit, des compétences économiques, une certaine appréciation des enjeux sociaux, la question du développement des territoires, l'urbanisme. Il faut être polyvalent quand on travaille dans le logement social. Et même si on est chacun spécialisé dans son métier, on ne peut pas ignorer l'impact des autres dimensions. Et par ailleurs, je crois que ça mérite beaucoup de compétences et de professionnalisme qui doit compléter l'esprit militant qui, en général, anime celles et ceux qui s'engagent dans cette voie. Alors, juste quelques petits mots pour vous dire que vos formations sont d'autant plus importantes et le lien avec l'université est d'autant plus important que le logement social est dans un monde qui bouge et qui bouge peut-être même plus que d'autres secteurs de notre économie. On parle beaucoup de transition énergétique, bien sûr, on la prend en compte. Mais là, vraiment, on est au carrefour de très grandes mutations qui sont engagées dans notre société, dans notre pays. Nous sommes très liés à l'action des territoires, qu'on le veuille ou non. Les changements
que constituent les nouvelles lois de décentralisation, les reconfigurations des collectivités territoriales, l'émergence des métropoles, tout ça va modifier considérablement l'enjeu des pouvoirs décisionnels et les relations partenariales que les organismes de logement social vont avoir avec les territoires. Et donc tout cela va être un grand bouleversement qui n'apparaît pas aussi net quand on n'est pas dans le milieu, mais dès qu'on est dedans, on se rend compte que ça va modifier beaucoup de choses. Deuxièmement, la question sociale change de nature et d'ampleur. Nous avons l'immense problème du décrochage entre les revenus des Français et les loyers, qui est particulièrement net pour les populations les plus fragilisées de notre société. Et donc, il y a aussi l'afflux des émigrés, des réfugiés. Donc tout cela bouleverse aussi les priorités, la manière de voir les problèmes, tout cela auquel s'ajoute un problème de finances publiques. Bon, même si je fais partie de celles qui plaident pour que dans les priorités de l'État, on considère que le logement social est une priorité absolue et qu'on ne soit pas au rabot comme d'habitude pour les financements publics. Néanmoins, on ne peut pas éluder cette question. Et du coup, s'ouvrent probablement des réflexions assez stratégiques sur le modèle économique et social du logement social pour les années à venir. Alors, il faut prendre cela avec un peu de sens de l'offensive, mais en tout cas, le conservatisme ne résistera pas. Donc, on voit bien que les métiers vont bouger par rapport à tout cela. Et les compétences, la première des vertus de l'université, c'est quand même de former des individus capables de muter, capables d'évoluer, qui ont assez de formation à la fois très spécialisée, mais aussi une culture générale, une approche des problèmes qui leur permettent d'appréhender les mutations et de ne pas se sentir dépassés. C'est pourquoi ce lien étroit qui s'est noué entre l'USH, l'AFPOLS et l'université me paraît extrêmement fécond. Et j'espère qu'elle sera pour l'université aussi l'occasion de voir comment les professionnels de notre milieu irriguent la réflexion sur l'évolution de la connaissance et de la façon de les transmettre. Donc je voudrais enfin surtout féliciter toutes celles et ceux qui sont engagés dans ces études, qui ont dû y passer beaucoup de temps, tout en parfois travaillant encore, hein, donc complètement impliqués dans leur tous, donc tant mieux pourvu que ça dure, travaillant, et donc c'est toujours extrêmement difficile de passer de la prégnance du présent, car en général vous êtes sous l'avalanche des problèmes à régler, et du recul indispensable quand on veut faire des études. Bravo. Et puis, je finis par un vœu, c'est que votre diplôme vous serve à trouver dans votre carrière professionnelle l'épanouissement, la promotion, la reconnaissance que le mouvement HLM, ses organismes, ses différents métiers, j'espère, sauront vous offrir. En tout cas, si votre marraine peut contribuer à ce que les portes s'ouvrent là où elles pourraient rester un petit peu fermées, je pense que ce serait mon devoir d'essayer d'y contribuer. Donc, bravo à vous, bonne chance pour la suite de votre carrière et surtout longue vie à ce master et à cette collaboration que j'espère non seulement féconde, elle l'est, mais encore plus resserrée, peut-être plus élargie au cours du temps, en espérant que les premiers pas franchis seront prometteurs de nouvelles étapes. Bravo et merci à tous et merci, monsieur le doyen, de l'engagement de votre université. Madame Sandrine Pascolini. Alors maintenant, j'appelle monsieur Sébastien Poulain. Mention assez bien également. Alors c'est Jonathan Salaire et qui a réussi avec une mention bien. Madame Catherine Rodier et également avec une mention bien. Michel Marron
Et c'est encore une mention bien. Marie-Pierre Crochard, avec une mention bien également. C'est une promotion qui a beaucoup travaillé. Patricia Lebihan, qui elle également a une mention bien. On appelle la major de la promotion avec 15,70 de moyenne. Donc une mention bien aussi, mais bravo, oui. Mesdames et messieurs les représentants de l'Université Paris 13, monsieur le doyen, mesdames les directrices de ce master, monsieur le directeur de la formation continue, monsieur le directeur de l'AFPOLS, mesdames et messieurs les enseignants de l'Université Paris 13, de l'AFPOLS et tous les représentants de l'USH, madame la présidente de l'association Réseau M2 DILS, chers collègues, et amis des promos DILS 1, 2, 3, je dirais pas 0, mais 4. En tant que doyen, au sens du grand-père de la promo 3, mes collègues m'ont très gentiment encouragé à prononcer quelques mots lors de cette cérémonie de remise de nos diplômes. Aussi, au nom des 10 participants à cette 3e promotion du master, je tiens en premier lieu à vous remercier très sincèrement, vous tous, concepteurs de ce parcours de formation continue, l'USH, et l'Université Paris 13, vous tous les enseignants, les intervenants et l'ensemble du personnel administratif, les financeurs, pour cette aventure ô combien passionnante que vous nous avez permis de vivre. Il serait long de tous vous citer, mais soyez toutes et toutes chaleureusement remerciés. Revenir sur les bancs de l'université après de longues années, 15, 20 et même 30 pour ce qui me concerne, est le fruit d'une démarche personnelle pour chacun d'entre nous. Envie de découvrir et de mieux maîtriser des matières que nous approchons dans nos parcours professionnels, besoin de prendre un peu de hauteur par rapport à nos métiers du quotidien, motivation pour progresser et élargir nos horizons du monde de l'habitat social, désir de partager nos expériences avec d'autres cadres évoluant dans divers organismes, nécessité de s'adapter à l'évolution des besoins des publics et des réponses à apporter par les bailleurs sociaux, souhait de valoriser nos expériences. Autant de raisons de s'investir dans cette démarche exigeante, parfois difficile, tant pour la capacité à se remettre en mode d'apprentissage que pour l'organisation professionnelle et familiale. Mais une expérience tellement enrichissante à plein d'égards. Je pense que nous 10, nous ne sommes pas prêts d'oublier cette année 2014-2015. J'ai écrit, moi, excusez-moi. Les matières furent nombreuses, peut-être un peu trop. Les cours denses et riches, même si pour certaines matières, le nombre d'heures limité n'a pas permis d'aller aussi loin que nous aurions pu l'espérer. Il n'en reste pas moins que l'enseignement mixte entre un apport universitaire permettant d'acquérir les notions de droit ainsi que la conceptualisation de certains principes et l'apport des professionnels du logement social et d'autres horizons, nous permettant d'apprendre, de consolider, d'échanger sur bon nombre de domaines indispensables pour avoir une large vision de la gestion d'un organisme HLM. Tout cela constitue pour nous des acquis de connaissances importants. Les nombreux devoirs exposés individuels ou collectifs nous ont amenés à effectuer des recherches nécessaires et surtout à travailler à plusieurs et à confronter nos idées le soir dans un resto ou par mail les week-ends. La rédaction du mémoire, chacun sur des thématiques diverses, est un véritable exercice personnel de recherche, de réflexion, de confrontation d'idées, d'écriture. Cela aussi a été un défi prenant et exigeant, mais tellement constructif déjà pour soi-même. Impossible aussi de ne pas souligner l'importance et la réussite du séminaire de 3 jours dans le cadre plus que parfait de Senlis. Ce fut un temps fort, un point d'orgue à cette formation. Merci à Jean Poyard et à Daniel Dessner pour le contenu dispensé et la pédagogie déployée au cours de celui-ci. Nous avons, je crois, beaucoup travaillé durant ces 3 jours, et dans quelle ambiance. Il faut le dire, tout au long de l'année, l'entente, la complémentarité et la solidarité dans ce groupe d'étudiants ont été des points forts. Chacun a eu sa période délicate, ou une matière plus difficile à accrocher.
Il s'en est toujours trouvé l'une ou l'autre d'entre nous pour soutenir ou l'aider dans ces moments-là, et les échanges continuent. Des temps forts, nous en avons vécu, au-delà du cursus de formation. Comment ne pas se remémorer les journées des 7, 8, 9 janvier, vécues ensemble autour des attentats de Paris, puis l'impressionnante minute de silence sous le forum du campus de Villetaneuse. Comment ne pas remercier, une fois de plus, Luc Michel Nivose pour la visite exceptionnelle et dans des conditions privilégiées de la Cour de cassation un vendredi après-midi. Cela aussi, nous ne sommes pas prêts de l'oublier. Ce cursus de formation est important pour nous tous, mais aussi pour l'ensemble du secteur HLM. Le monde bouge. Et nos organismes doivent s'adapter dans l'approche et la qualification des métiers, des modes d'organisation et d'intervention, la qualité de l'habitat et des services proposés aux locataires. Que ce soit dans l'analyse des besoins des territoires, des populations, des partenaires, que ce soit dans la conception, la construction, la réhabilitation ou l'entretien du patrimoine, avec la prise en compte de nouvelles technologies, des nouveaux besoins et modes de vie, de la recherche d'économies d'énergie pour faire diminuer les charges locatives, mais aussi prendre en compte l'indispensable développement durable. Que ce soit dans les processus d'attribution, de parcours résidentiel, du recouvrement des loyers et de la recherche de solvabilisation face à la précarisation croissante des populations. Que ce soit dans la gestion de proximité, avec les problématiques de tranquillité et sécurité, tant pour les salariés que pour les habitants, l'indispensable recherche de qualité de service et du lien social pour tenter de trouver du mieux vivre ensemble, que ce soit dans la gestion des ressources humaines et le management des équipes, que ce soit dans la gestion financière de nos organismes avec la diminution constante et accélérée des aides, que ce soit l'attention particulière portée à la responsabilité sociétale des entreprises, nous voyons bien que notre activité recouvre des savoir-faire variés, complémentaires, de plus en plus exigeants dans la connaissance du cadre législatif et réglementaire, dans la maîtrise des relations sociales, des savoir-faire indissociables les uns des autres pour la réussite de notre mission. C'est donc bien d'une approche globale et interdisciplinaire dont nous avons besoin. L'enjeu est de taille. Cette formation que vous nous avez permis de suivre, vous tous, contribue à la prise en compte de cet enjeu et nous a fait approcher, chacune et chacun d'entre nous, une nouvelle dimension de nos capacités à intervenir de façon encore plus importante dans le monde HLM. Nous percevons bien ainsi l'immensité de la mission, une approche systémique, bien au-delà de la seule fonction de loger, qui est celle de tous les acteurs du logement social, et notamment des cadres qui assurent la gouvernance et le pilotage des différents organismes. Dans la lignée du rapport Tendances prospectives et conséquences pour l'habitat social de Bernard Ketela en 2010, repris par l'USH dans sa démarche Habitat 2022, Cédric Vinci-Vendel me disait encore ce printemps, le logement est bien souvent la dernière valeur refuge, le dernier lieu de rattachement à la société, un des derniers lieux d'appartenance. Quel défi! Nous avons la chance de pouvoir exercer nos métiers dans un secteur d'activité porteur de valeurs fortes et bien enracinées. Un domaine qui a toujours su être à la pointe des évolutions technologiques et des enjeux environnementaux. Un domaine qui a du sens dans la fabrication et la vie même d'un immeuble ou d'un territoire. Du sens, car l'humain est au cœur du projet et l'innovation sociale porteuse d'avenir. Comme le disait Romain Gary, vous ne pouvez pas attendre de la vie d'avoir un sens, vous devez lui en donner un. Les bailleurs sociaux peuvent et doivent y contribuer. Fort de toutes les connaissances que vous nous avez transmises, des réflexions et échanges menés avec vous et entre nous, de nos expériences vécues et partagées, nous sommes plus que jamais motivés pour nous impliquer encore plus dans de nouvelles responsabilités. Cela n'est pas toujours évident. Plusieurs d'entre nous, et des promotions précédentes, ont encore du mal à faire reconnaître cette formation validée auprès de nos employeurs actuels ou dans la recherche de nouveaux postes. Aussi, nous avons besoin, le mouvement HLM a besoin, de communiquer encore plus, notamment auprès des directeurs généraux, l'existence et l'importance de ce cursus novateur. C'est aussi une des missions de réseau M2-DILS, l'association des anciens étudiants de cette formation. Et autour de Marine Daniel-Chausson, la présidente, tous les membres de l'association s'y emploient. Encore merci à toutes et à tous pour l'organisation et le pilotage de cette formation, la richesse des enseignements et les merveilleux moments vécus et partagés durant 10 mois. Je voulais aussi simplement avoir une... Je ne sais pas où se cache... Je cherche.
je l'ai vu tout à l'heure. Dominique Voiron, qui nous a accompagnés, voilà, et qui c'était, je crois, cette dernière promo qu'elle nous accompagnait, et voilà, et avec qui a passé le relais à Hélène. Dominique a été une personne ressource importante pour nous aussi, à plein d'égards, tout au long de cette année. Voilà. Donc merci à tout le personnel administratif, Patricia, Émilie, Véronique, on pense à vous. Passer derrière Michel est un enjeu qui va être difficile, hein. Vous remarquerez que je n'ai pas prévu mes notes. Merci à tous les partenaires, merci à la nouvelle marraine de la promotion. Je serai rapide parce que... Non, mais Michel a déjà tout dit, donc c'est très dur de passer derrière. Je voudrais juste rappeler, par rapport à l'association des anciens, donc Réseau M2 Dils, nous sommes rentrés dans cette belle aventure. Nous, première promo avec la capacité d'essuyer les plâtres. Et nous avons été plusieurs à l'époque à les essuyer. Et c'est vrai que pour nous, Dominique Voiron a été presque une mère, parce qu'elle a pansé les plaies quand nous avions des soucis. Et petit à petit, dans les membres de la promo 1, nous avons essayé de prendre le relais avec la deuxième promo, puis la troisième promo, d'où la création de l'association. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans le logement social, vous y rentrez presque par hasard, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas pléthore de formations qui disent « tiens, je vais faire du logement social ». Enfin, quand j'ai 5 ans, je ne rêve pas de devenir directeur de la gestion locative ou directeur général dans un organisme HLM. Mais quand on rentre dans le logement social, assez souvent, on y fait une grande carrière. Dans plein de métiers différents, parce que c'est vrai que c'est un des milieux qui permet de bouger dans ces métiers du moment qu'on présente un peu de capacité d'adaptation, d'intelligence de situation et d'écoute de l'autre. Nous avons créé l'association pour permettre aussi d'accompagner toutes les promos anciennes et à venir dans ce réseau, dans ce lien, dans l'idée de vous aider à progresser et de nous faire connaître, parce que je rejoins Michel, c'est vrai qu'aujourd'hui on a une très belle formation qui nous a été dispensée, très peu connue et parfois peu reconnue au sein des organismes. Pour certains de nos collègues, il a fallu se battre avec les DG pour que les formations soient acceptées. Et je pense qu'il faudra se battre encore souvent. Donc nous espérons que nos parrains, au fur et à mesure, nous aident dans ça, mais que l'association soit aussi porteuse de ce message au travers de vos participations, au travers de ce que vous allez montrer au sein de vos organismes sur vos capacités à créer, à innover, à faire face aux facteurs exogènes qui nous bouleversent régulièrement, puisqu'on fait partie des milieux qui bougent le plus vite. Je dis souvent que nos locataires, quand ils rentrent dans le logement social, à une époque, ils étaient là pour faire une étape dans le parcours. Aujourd'hui, tout leur parcours quasiment se fait dans le logement social et ça nous a obligés à nous adapter pour pouvoir créer la location, l'accession et surtout améliorer le parcours résidentiel. Quand nous rentrons dans ces métiers-là, nous avons cette même sensibilité que nos locataires. Je rentre dans le logement social, je vais faire plusieurs métiers, je terminerai peut-être directeur général. En tout cas, nous aurons apporté notre pierre à l'édifice de construire pour les autres, pour autrui, et permettre à des populations qui sont en difficulté, notamment un rapport ressources-loyers qui devient de plus en plus difficile à gérer. Nous sommes vraiment le filet de sécurité qui doit être maintenu. Donc je ne dirais pas que nous sommes l'avenir, mais en tout cas, nous participons à l'avenir. Je terminerai juste par une phrase de Lao Tse qui disait qu'un grand arbre provient d'une petite graine. Une tour de 9 étages provient d'une poignée de terre. Imaginez tout ce que nous allons pouvoir faire. Merci beaucoup. Ma mise en piste, je sais pas trop comment ça tient, mais. Regardez les mêmes. On rigole. Il y a monsieur derrière qui voit. C'est celle-ci qu'il faut publier. Voilà, parfait. Attention.
Mesdames, Denis, je ne vois pas. Voilà. Une dernière. Hop. C'est trop bas. Derrière, ça, t'as fait ta moue. T'as fait...